Bonjour à tous, ici la dernière mise à jour de Superdome AK, alors qui s'adapte pour la plateforme de NinjaTrader, que ce soit les propres firmes ou en compte réel, on peut l'installer sur la plateforme de Ninja à condition d'avoir la profondeur du marché. Alors, par rapport à la première mise à jour, qu'est-ce qui a été rajouté? On a toujours, alors, on a notre carnet d'ordre, on a toujours notre colonne des alertes. Au niveau des colonnes des alertes, on peut les positionner comme on veut. On peut changer la couleur des colonnes. On a les volumes, volume de la journée. On a les ouvertures en rose et le POC en rouge, ainsi que les volumes, la value area. En gris, on a le prix. Alors, dans les bids et les asks, on peut filtrer, mettre un filtre pour avoir les block orders. On fait juste colonne. Hop. On fait colonne. Et à partir de là, on peut régler les block orders. C'est plus visuel, ça nous permet de voir où est-ce que les gros ordres se positionnent pour bloquer le marché ou pour avoir du spoofing. Alors, on a la colonne du milieu, ça n'a pas changé, c'est la colonne de l'inside print, c'est là où les contrats sont exécutés à temps réel. On a une petite colonne aussi, ça s'appelle PNL. Alors, on peut le mettre ou en tick ou en devise. Il suffit de cliquer, pareil, on fait clic droit, colonne. On va sur les PNL. Et voilà, on peut le mettre ou en tick, ou vous pouvez le mettre en devise, ainsi de suite. Bon, moi je préfère le mettre en tick. Alors, on a une autre colonne qui s'appelle la queue. Alors, qu'est-ce que c'est la queue? C'est la colonne où où vous visualisez le nombre de contrats que vous engagez en position et à combien vous êtes dans la file d'attente. On va regarder ça tout à l'heure. Et la dernière colonne, c'est la colonne des time and sell. Alors, sur la première version, le time and sell était à l'extérieur du carnet. Du coup, on a inclus dans le carnet même. Et tout ce qui est panel de contrôle au niveau des ordres, on l'a mis en bas. C'est-à-dire, vous avez achat market, vente market, achat limite, vente limite, cancel et flat. Voilà. Ici, vous avez quelques ordres déjà prédéfinis, mais vous pouvez aussi régler à partir de là nombre de contrats que vous voulez engager. Alors, à savoir que les trois boutons qui sont en haut, la première, c'est quand le AK il s'allume en rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre de trade, c'est une sécurité au cas où. Par contre, dès que vous mettez en bleu, là vous pouvez trader. Alors, la colonne du milieu, c'est pour clear l'inside print. Hop. Alors, pour en revenir à la deuxième version, ce que nous a préconisé, on a réussi à coder, c'est avoir une interactivité parfaite entre les graphiques et le carnet d'ordre. Alors, je m'explique. Imaginons que alors en bas, on a les graphiques du S en 5 minutes. Imaginons que vous dites, voilà, ça c'est ma zone de range, c'est-à-dire de 4704 jusqu'à 4697. Et vous voulez visualiser cette zone-là sur le carnet. Alors, vous allez sur le crayon. Vous avez deux options, on va parler de deux options. Alors, vous avez le AK Zone. Vous appuyez dessus, hop, et vous faites votre zone de range. Ou là, ou peu importe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que sur le carnet, vous visualisez la zone que vous avez déterminée avec votre analyse, que ce soit sur le market ou le foot, c'est exactement pareil, ça marche quand même. Alors, hop, si on veut changer les couleurs, on va changer les couleurs d'une autre. Voilà, hop, parfait. Après, à vous de voir ce que vous voulez changer les couleurs, etc. Alors, pourquoi l'avantage de mettre ces zones-là sur le carnet? Parce que une fois qu'on a déterminé nos zones sur les graphiques ou le market, etc., ben, tout le reste se passe dans le carnet. C'est-à-dire qu'arriver sur vos zones, sur les plus hauts de votre range que vous avez déterminé en 5 minutes, 2 minutes, peu importe le time frame que vous allez mettre, ça marche quand même. Ben, vous devez analyser
dans ces zones-là. Si arrivé sur les plus hauts de votre range, ben, les acheteurs diminuent, les vendeurs augmentent et votre scénario valide, ça, ben, vous rentrez rapidement en position. Alors, ça marche aussi sur le market. Voilà, on va faire une expérience sur le UB. Hop, la zone. Voilà, on peut déterminer les zones de range et ainsi de suite. Alors, maintenant, si vous voulez pas faire supprimer, alors, si vous voulez pas faire la zone, vous pouvez tracer des lignes. Imaginons que vous dites, voilà, ça c'est les plus bas de mon range, c'est-à-dire sur le UB 127,25. Bon, vous mettez un trait et vous avez le repère qui s'affiche automatiquement dans la colonne des repères. L'objectif de cette mise à jour, c'est, comme j'ai dit, avoir une interactivité parfaite, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire sur les graphiques, ben, vous les retrouvez exactement pareil sur le carnet. Regardez, on arrive sur les plus hauts. Alors au lieu d'aller chercher les zones où ils sont, on a déjà les zones qui sont déterminées. On a juste à clear et voir ce qui se passe, et à partir de là, vous prenez votre décision d'entrée ou de sortie, parce que vous savez que c'est les plus hauts, en fait, vous déterminez les plus hauts et les plus bas de votre range. Voilà ce qui concerne la deuxième mise à jour de Superdome AK. Merci à vous et au plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus. En vous remerciant et à très bientôt.